Aujourd'hui, Peppa et George aident Papy Pig à faire un peu de DIY. Ça veut dire quoi, Papy? DIY? En anglais, ça veut dire « fais-le toi-même ». Oh, alors on ne va pas t'aider? Bien sûr que si. J'ai toujours besoin de mes 2 assistants préférés. Est-ce que vous pouvez prendre un bout chacun et m'aider à mesurer? Je dois juste attraper quelque chose. Faites donc une petite pause. Allez chercher un jus. Bonne idée. Cette pause, on l'a bien méritée. Ce ne sera pas long. Délicieux. Tiens, c'est étrange. La table n'arrête pas de trembler. Il va falloir en acheter une nouvelle, Papy. Non, 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 non. On va se débrouiller pour la réparer. Pas vrai, les petits? Alors, allons voir là-dessous quel est le problème. Peppa et George aident Papy Pig à réparer la table. Mais maintenant, c'est au tour de la lumière de la cuisine d'être réparée. Commence par réparer quoi, Papy? Eh bien, on ne peut pas réparer la table dans le noir, pas vrai? Donc je vais chercher l'échelle. Tenez-la bien, d'accord? Promis, Papy. Et voilà! Ouais, bravo! Ouais. Oh, voilà qu'il faut réparer autre chose. Ça ne fait rien, Papy. On peut le faire nous-mêmes. Oh, ça oui! Papy Pig replace le calendrier. Mais maintenant, il y a d'autres choses à réparer. Oh mince! Maintenant, il va falloir réparer les murs. On s'en occupera un peu plus tard. Bonne idée, George. Peut-être qu'on peut mettre le calendrier ici à la place. Oh, pourquoi pas? Ça vaut le coup d'essayer. Le calendrier est enfin de retour sur le mur. Bien, maintenant, on n'a plus qu'à réparer les murs, les repeindre et ensuite réparer la table. Et aussi revérifier la lumière. Oh, Qu'est-ce qu'on entend, Papy? Mazette! Catastrophe! Papy a planté le clou dans un tuyau par erreur. Ne vous inquiétez pas, les enfants, je m'en occupe. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, c'est très simple. La table était bancale et ensuite... La lumière a fait bzzzt et les murs sont tombés et puis toute l'eau a éclaboussé. Je sais que la table gigote. C'est pour ça que j'en ai acheté une autre. Aujourd'hui, Maman Pig a un rhume. À tes souhaits. Merci beaucoup. Alors Peppa, George et Papa Pig prennent tous soin d'elle. Maman, docteur Papa dit qu'on doit prendre ta température avec ce thermomètre. Oh, bien, madame l'infirmière, mais n'approche pas trop. Je ne voudrais pas que tu sois malade, toi aussi. Rassure-toi, ma chérie. Moi, je suis déjà immunisé. Et voilà. Merci, Papa Pig. La température de Maman Pig est élevée, ce qui veut dire qu'elle ne va pas très bien. Oh non, George, tu as attrapé le rhume de maman. Eh bien, puisque c'est comme ça, je prescris à George un jour de repos auprès de sa maman. Rassure-toi, George, on va te chouchouter. Venez, docteur Papa. J'arrive, infirmière Peppa. Peppa et Papa passent la journée à prendre soin de Maman Pig et de George. Ils font baisser leur fièvre, leur préparent à manger et s'assurent qu'ils aient toujours des mouchoirs. Ne t'approche pas trop, Papa, ou tu seras malade à ton tour. Oh oui, tu as raison. Comment vais-je faire pour m'approcher du lit sans être malade? On peut utiliser le mouchoir express. Eh bien, est-ce que nos patients se sentent un petit peu mieux aujourd'hui? Je prends ça pour un non. Pas de souci. J'ai le remède idéal pour George. Je te prescris un énorme
énorme câlin de dinosaure. Ordre de l'infirmière Peppa. Dinosaure. Malheureusement, maintenant Peppa est aussi enrhumée. Oh, c'est pas possible. Je suis l'infirmière. L'infirmière. L'infirmière, c'est quoi une infirmière? Ce n'est rien, Peppa. Même les infirmières tombent malades parfois. Contrairement au Papa Pig, car nous ne sommes jamais malades. Et si vous vous installiez confortablement et que vous regardiez un film? Ah, heureusement que moi, je ne tombe jamais malade, vous savez. Sinon, qui s'occuperait de vous et vous... Atchoum! Oh, c'est mon tour maintenant. Atchoum! Oh, je peux pas être malade. Les docteurs Papa aussi tombent malades parfois. Venez, docteur Papa. Le lit est assez grand. Ce n'est pas agréable d'être malade. Merci beaucoup, bébé. Mais c'est chouette quand la famille prend soin de nous. Et maintenant, les merveilleux petits rats magiques du cirque Peppano. Aujourd'hui, Peppa donne un spectacle pour ses peluches et Georges. Et maintenant, le grand final magique. Oh. Georges, où est-ce que tu vas? Georges est très cachotier aujourd'hui. Georges, qu'est-ce que tu mijotes? Peppa suit Georges dans le jardin pour découvrir ce qu'il mijote. Coucou, ma grande. Oups, je voulais dire coucou, la jolie fleur. Une cachette secrète. Je peux jouer avec toi, Georges? Bien, je fabriquerai ma propre cachette secrète. Et elle sera encore mieux et encore plus secrète. Maintenant, Peppa fabrique sa propre cachette Peppa? sous la table du jardin. Non, je suis pas là. Tu ne peux pas me voir dans ma nouvelle cachette. Oups, ouf. Je ne suis pas sûre que ce soit l'endroit idéal pour jouer. Tu as raison. Je ne suis pas assez bien cachée. La nouvelle cachette de Peppa est sous le lit. Maintenant, je peux jouer à tout ce que je veux. Comme les répétitions du cirque magique Peppano. Oh, c'est pas assez grand ici. Voilà, la plus secrète de toutes les pièces. Peppa, c'est déjà une pièce. Non. Ça ne va pas, ma chérie. Georges a fabriqué une cachette secrète et me laisse pas jouer. Alors moi aussi, je vais en fabriquer une et Georges ne pourra pas jouer avec moi. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas contrariée parce que Georges préfère jouer tout seul? Non, rien à voir. Peut-être. Georges grandit, tu sais, ma chérie. Alors il va falloir que tu apprennes à le laisser jouer tout seul de temps en temps. Tu seras toujours sa grande sœur préférée. Ne te fais pas de soucis avec ça. Oui, toujours. Bien. Et si on rangeait un peu? Désolée, maman. Je dois aller dire quelque chose à Georges. Georges, ça ne fait rien si tu veux jouer dans des cachettes secrètes sans moi. Mais tu seras toujours ma grande sœur. Attends, non. Je resterai toujours ta grande sœur. Georges, j'essayais d'être une gentille grande sœur. Et toi, tu... Oh, c'est une cachette, c'est pour toi et moi. Fantastique. Peppa et Georges adorent les cachettes. Et ils aiment toujours autant jouer ensemble. Prêt pour la course, Georges? Aujourd'hui, Papy Pig s'occupe de Peppa et Georges. Est-ce que vous êtes sûr que vous ne voulez pas jouer au bingo dodo à la place? Celui qui dort le plus longtemps a gagné. Sans façon. Ah bon, bah, très bien. Préparez-vous. 3, 2, 1, go! Les voitures de Peppa et Georges vont très vite. Faites attention, pas trop vite ou alors c'est l'accident. Mais Peppa et Georges sont très doués et très rapides. Oh, bah, je m'inquiète peut-être pour rien. Droit devant une passerelle. Accélère, Georges.
peut-être pas. Oups. Coucou, Maman Pig. Vous serez là dans 5 minutes, c'est ça? D'accord, prenez votre temps. 6 minutes si vous voulez. 20 même, hein. À plus tard. Quel dommage. Maman et Papa Pig seront bientôt à la maison. Papy, je crois qu'on a mis un petit peu le bazar. Oui, je vois ça. C'était un accident, promis. Ça ne fait rien, Peppa. On doit juste s'assurer de tout bien ranger. Et on a seulement 5 minutes. On va faire super vite comme les pilotes de course. Pas vrai, Georges? Mais inutile de se précipiter. Peppa et Georges essaient de ranger très vite. Attention, soyez prudents. Oh, c'est pas vrai. Mais ils mettent encore plus de désordre. Oh, mais non, on dirait que vous êtes allé trop vite et que c'est l'accident. Oui, Georges, tu es allé beaucoup trop vite. Tout comme toi, il suffit de faire une seule chose à la fois, en équipe. Ça, on sait faire. Vous avez compris l'idée. C'est l'heure des tout rangés. Au placard les jouets. Au boulot, beau travail d'équipe. Hop, 2, 3, 4, hop, 2, 3, 4, hop, 2, 3, 4. Tout le monde a rangé le salon. Et juste à temps. Oui! Coucou! Bon retour dans votre maison qui est bien rangée. Waouh, c'est très bien rangé. Ça tombe drôlement bien parce qu'on a trouvé ceci. La dame de la boutique a dit que c'était un joyeux bazar. Qui veut jouer? Oh, Peppa et Georges adorent jouer à des jeux. On peut peut-être jouer au bingo dodo à la place. Mais parfois, ils apprécient de se reposer. Aujourd'hui, c'est le jour du grand nettoyage chez Peppa. Quoi? Aujourd'hui, c'est le jour du... Dites donc. Mais enfin, qu'est-ce que c'était? Aujourd'hui, c'est le jour du... Ce n'est pas un fantôme. Vous deux alors? Non, ce n'est pas un fantôme, mais le nouvel aspirateur de Papa Pig. Oui, bon. Mais ce n'est pas un jouet, d'accord, les enfants? C'est un robot Matico Supra Rapido mini aspirateur auto-nettoyant. Marque 2. Oui, Georges. C'est vrai que Marc lui va bien, je trouve. C'est qui, le bon garçon? Oui, c'est toi. N'oubliez pas qu'il a une mission très importante, d'accord? Il se balade et aspire la poussière de la maison. Georges, si Marc a un travail, il lui faut un uniforme. Viens. Où allez-vous? Tada, réparé. La la la, c'est si dur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bonjour, Marc, c'est ça? J'ai rendez-vous avec Peppa et Georges. Coucou maman, bienvenue chez Marc, Business & Co. Très créatif. Mais n'oubliez pas, Marc, enfin l'aspirateur, a une vraie mission, pas vrai? Il est là pour nettoyer, pas juste pour jouer. Oh, très bien. Georges, on est renvoyé de chez Business. Oh, tant pis. Oh non! Oh, l'étagère n'est peut-être pas tout à fait réparée. Désolée, Papa Pig. Et voilà. Maman, Papa et Peppa ramassent les casseroles et les plats. Et Georges essaie d'aider. Georges? Marc est un aspirateur. Il sert à nettoyer, pas à jouer. Ne l'oublie pas. Je te tiens. Tout le monde essaie d'attraper Georges et Marc. Peut-être que Marc fait plus que nettoyer, en fin de compte. Mais Marc commence à ralentir. Oh, c'est plutôt amusant. Youpi! En plus, c'est une excellente tondeuse. Malheureusement, Marc ne marche plus. Je crois qu'il était un peu trop plein. On a tellement joué qu'on a complètement oublié la mission de Marc. Oui, en effet. Tout le monde trouve Marc 2, le robot Matico Supra Rapido mini aspirateur auto-nettoyant,
très amusant. Mais ce ne serait pas ma cravate? Peut-être même un petit peu trop. Ah. Attrape-le, princesse! Ce soir, Suzy Chip reste dormir chez Peppa. Ensemble, elles regardent un film. Cours! Allez, arrête-le! La princesse va gagner, Suzy! Un film très bruyant. Le popcorn est prêt, les filles. Georges et moi préparons quelque chose de spécial pour plus tard. Merci, maman. Merci beaucoup. Le popcorn garde bien meilleur. Pas vrai, Suzy? Tout devient un peu trop bruyant pour Suzy. C'est un peu fort, Peppa. Est-ce qu'on pourrait pas un petit peu baisser le son? C'est vrai que c'est un peu bruyant ici. Ne t'inquiète pas, je vais mettre le film bien plus fort. Voilà qui est mieux. Maintenant, on entend le film. Ce n'est pas mieux pour Suzy. C'est simplement plus bruyant. Alors, elle a décidé de trouver un endroit plus calme. Est-ce que tout va bien, Suzy? Oui, merci beaucoup. Le salon est juste devenu un peu bruyant et... Désolée, Suzy. Tu disais? Le salon est devenu bruyant et... C'est pas vrai, il est déjà 18h. Oh, désolée, Suzy. Laisse-moi éteindre ce truc. Comment est-ce que je... Oh, éteins-toi. Stop. Oh non, ça suffit. Oh. Maintenant, C'est pas vrai. la cuisine aussi est trop bruyante. Oh là 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 là. Oh non, mais non. Oh. Suzy, tu rates la meilleure partie. Oh, Suzy. Oh, elle était là à l'instant. Suzy a trouvé un coin au calme dans la chambre de Peppa. Suzy? Oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ta maman a dit qu'il était 18h et je lis toujours une histoire à 18h. Et tout était très bruyant en bas, alors je suis venue ici. Là, voilà qui est mieux. On peut lire toutes les deux? Il était une fois une très jolie princesse et un vilain gobelin bruyant. Les cookies sont prêts. Oh, oups. Est-ce que tu manges des cookies quand tu lis une histoire, Suzy? Bien sûr, on en veut bien. Peppa adore faire des soirées pyjama avec Suzy Chip. Et Suzy adore faire des soirées pyjama chez Peppa, sa meilleure amie. Aujourd'hui, Peppa danse sur son clip musical préféré. Hop, saute, bouge tes fesses, tourne et tape dans tes mains. Georges, je danse là. Tu regarderas les dinosaures plus tard. Oh, Georges, non, c'est ma chanson, pas de dinosaures. Très bien. Si vous n'arrivez pas à choisir un programme, les enfants, vous ne regarderez rien. Allez, venez donc, c'est l'heure de déjeuner. Si c'est comme ça, je veux manger la première. C'est l'heure de manger. Et maintenant, Peppa et Georges se disputent la dernière carotte. Je l'ai vu en premier. Oh. Inutile de vous disputer, vous pouvez avoir une moitié chacun. La moitié de Georges est plus grosse que la mienne. Oh. Maman et Papa Pig réfléchissent à un plan secret. Peppa joue au salon de thé. Voudriez-vous un peu plus de thé? Oh, avec plaisir, mademoiselle Beer. Et Georges joue aux dinosaures. Georges, les dinosaures ne boivent pas de thé. Vous pouvez jouer avec Georges, il détruit tout mon jeu. Désolé, Peppa, mais on est un petit peu occupé. On fabrique une tanière. Oh, on peut jouer dans votre tanière?
Eh bien, ma petite chérie, cette tanière n'est pas pour les enfants, mais pour les adultes. Maman Pig et Papa Pig ont fabriqué une tanière rien que pour les adultes. Nous sommes bien ici. Je sais. On va construire une tanière encore plus grande, rien que pour les Peppa et les Georges. Dinosaures! Et les dinosaures et les ours en peluche. Maintenant, Peppa et Georges construisent leur propre tanière. Je crois que ça a marché. Faisons-la encore plus grande. Leur tanière est très grande. Il y a de la place pour les dinosaures, de la place pour danser et plein de carottes à partager. C'était un merveilleux goûter, ma chérie. Oh, Ça alors, quelle magnifique tanière! Georges et moi, on l'a faite ensemble. quel joli travail d'équipe. Est-ce qu'on peut visiter les lieux? Désolée, c'est que pour les Peppa, les Georges, les dinosaures et les ours en peluche. Oh mince alors! Il n'y a donc que vous deux qui allez vous amuser ensemble. Je t'avais dit que ça marcherait. Peppa et Georges adorent jouer ensemble. Ils forment une très bonne équipe. Où il est, mon canard en plastique? Miss Ducky n'est pas à sa place. Je l'ai laissée sortir de la boîte. Vous devez la retrouver avant qu'elle ne disparaisse. Pour toujours. Moi. Aujourd'hui, Maman Pig fait semblant d'être une super méchante. Maman, pourquoi est-ce que tu portes ça? Psst, c'est un jeu, Peppa. Mes vieux jouets d'espions vont vous aider à devenir les meilleurs agents secrets. Maintenant, Peppa et Georges sont aussi des agents secrets. Agent, votre mission est de retrouver Miss Ducky avant qu'elle ne disparaisse pour toujours. Jour. Oui, chef. On va retrouver Miss Ducky. Pas vrai, agent G? Pas si je peux vous en empêcher, mes petits agents. Cherchons d'abord par ici. Oh, je ne vois rien du tout. Utilisez ces lunettes d'espion, agent P. Merci, agent Papa. Les lunettes d'espion aident l'agent P et l'agent G à voir dans le noir. Miss Ducky, tu es ici? Mais Miss Ducky n'est pas là. Peut-être qu'elle est dehors, Georges. Les canards adorent aller dehors. Oui, allez voir dehors. Si vous trouvez comment y arriver. Peppa et Georges doivent ramper dans des tunnels pour aller dehors. Tenez, je vais vous guider à travers les tunnels avec cet appareil de communication ultrasonique. C'est un talkie-walkie. Merci, agent Papa. Prenez à gauche, l'autre gauche. À droite. Vous y êtes presque. On a réussi. Oh, bah, elle n'est pas dehors non plus. Peut-être à l'étage alors. Les agents secrets arrivent à la chambre de Peppa. Elle est là. Quoi? Mais elle est prisonnière. Oui, coincée derrière ma toile de rayons laser. Moi. Bon sang, prudence, chers agents. Venez, agent G. On doit avancer doucement et très... Oui, c'est une autre solution. L'agent P et l'agent G ont sauvé Miss Ducky. Vous avez gagné cette fois-ci, agent. Mais je reviendrai. Moi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que vous venez de battre une méchante hyper cool. Peppa et Georges adorent jouer aux agents secrets. Maman, il y avait une super méchante qui a enlevé Miss Ducky. Mais on l'a retrouvée et on a utilisé des lunettes, des tunnels et il y avait des lasers. Et Maman et Papa Pig aiment beaucoup jouer avec eux. Mamie Pig a vraiment hâte de découvrir sa grosse surprise. Tada! Joyeux anniversaire! Oh, comme c'est gentil. Tiens, mamie, tu dois souffler ta bougie et faire un vœu. Oh, oui. Mais avant, on doit chanter Joyeux anniversaire.
Bien sûr. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Malheureusement, il commence à pleuvoir sur la fête d'anniversaire de Mamie Pig. Vite, tous à l'abri! Peppa et sa famille ont décidé de déplacer la fête de Mamie Pig dans la serre, à l'abri de la pluie. Voilà qui est mieux. Au moins, on ne sera pas mouillé. Et la bougie ne s'est pas éteinte. Oh oui, je ferais bien de souffler et de faire mon vœu. Mais on doit finir de te chanter joyeux anniversaire d'abord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Il y a un escargot sur le sandwich. La serre n'est peut-être pas le meilleur endroit pour une fête d'anniversaire. La fête de Mamie Pig va retourner dans le jardin sous les pommiers de Papy Pig. La fête de Mamie Pig est de retour dans le jardin, sous les pommiers de Papy Pig. Mon dessert préféré. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On essaye de faire une belle fête d'anniversaire, Monsieur Boule. Ignorez-moi, ce ne sera pas long. Juste 4 à 16 jours ouvrés, pas plus. Oh, j'ai une idée. Par ici, tout le monde. Papy Pig a décidé de faire la fête dans le poulailler. Oh, bonjour, Jemina, Sarah, Vanessa. C'est gentil de vous joindre à nous. Elles peuvent capter joyeux anniversaire avec nous. Oh, tenez bien vos chapeaux. Le vent a renversé toute la nourriture et les décorations. On voulait juste que tu aies un bel anniversaire et que tu fasses un vœu. Oh, Peppa, mais tout ce que je veux, c'est passer cette journée en famille. C'est ça, mon vœu d'anniversaire. Vraiment? Oui, et ce gâteau a encore l'air très très bon. Mamie Pig adore fêter son anniversaire dans le jardin. Mais elle aime passer ce moment en famille plus que tout. Et tu es tombé sur... fraise. Aujourd'hui, il fait très chaud. Alors, Mademoiselle Rabbit vend des glaces à l'eau et utilise une roue pour choisir les parfums. Merci, Mademoiselle Rabbit. Il fait si chaud. Même les flaques n'ont pas de goût. Glace à l'eau. Glace à l'eau. Maman, papa, on peut avoir une glace à l'eau, s'il vous plaît? Eh bien, je réfléchis, pourquoi pas? Oui, et on va en prendre une, nous aussi. Tout le monde veut une des glaces à l'eau de Mademoiselle Rabbit. Vous pouvez choisir un parfum ou faire tourner la roue. Je peux la faire tourner? Bien sûr. Banane. Miam. Merci. C'est à qui? Oh. Chocolat. Merci, Mademoiselle Rabbit. Wow, Dani, tu as atterri sur 2 parfums, citron et framboise. À ton tour, Suzy. Est-ce que je dois faire tourner la roue? Je peux avoir juste du chocolat, s'il vous plaît? Bien sûr, Suzy sait ce qu'elle aime. Et ça me plaît. Une glace au chocolat tout de suite. Oh, non, je n'ai plus de chocolat. Ça ne fait rien. Attends, tu peux prendre ma glace au chocolat si tu veux. Merci, Peppa. Tu es très gentille, Peppa. Moi aussi, je suis gentille. Tu peux prendre ma glace si tu veux, Peppa. Mais le plus gentil, c'est moi. Tu peux prendre la mienne, Pedro. Waf, waf. Tout le monde veut se montrer gentil en offrant sa glace. Et si j'en faisais juste une autre? La roue multicolore de Mademoiselle Rabbit va très vite. Mais Mademoiselle Rabbit aussi. Oh, doucement, douce. Oh, il
fait beaucoup trop chaud. Reviens! Oh, je suis là! Je dois juste reprendre mon souffle. Mademoiselle Rabbit a très chaud. Oh, on devrait tous donner nos glaces à Mademoiselle Rabbit pour qu'elle se rafraîchisse un peu. Voilà pour vous. Ah oui, Les glaces à l'eau ont fondu au soleil. On ferait bien de préparer de nouvelles glaces. Mangez-les avant qu'elles ne fondent. Peppa Pig adore les glaces quand il fait chaud. Tout le monde adore les glaces quand il fait chaud.